Sapavante, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Hier, c'était la journée mondiale des migrants. Oui. Donc c'était un petit peu la journée de Sarkozy, quoi. Oh, pardon, non, c'est-à-dire? Ben, comme il est migrant, mais pas très grand, donc... Oh putain, mais t'es malade, toi. Tu vas avoir des problèmes, hein. Mais non. Mais si, tu vas avoir des gros problèmes. Mais il ne reste que ça, la rigolade. Mais non, c'est pas la rigolade. Tu vas finir en carpaccio, un filet d'huile d'olive et hop. Gaël, mon garçon, qu'associez-vous à l'adjectif 7e? Le 7e nain. Le 7e nain. Et ne me regardez pas comme ça. Miss Wisconsin! Ça sent de la liberté chez toi. Ouais. C'est important la liberté pour toi, Thierry? Oui, la liberté, c'est très important. Être très tenu, c'est une vie d'enfer. Ah oui. Quelle sorte d'agriculteur tu es? Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un agriculteur au Moyen-Âge. Mais j'aime mieux être au Moyen-Âge qu'être extraterrestre, moi. Tu vas continuer là, les tatouages ou pas? Ouais, j'ai continué le bras. Tout? Ouais, tu vas tout faire. Là, il y a genre c'est des nuages avec une croix marquée. Je pense que c'est marqué. Only God can judge me, ça veut dire. Je sais plus. Plus on va vers le vert pomme, plus le QI est élevé, plus on va vers le rouge, plus il est faible. Donc on note un score excellent en Italie, en Islande, en Chine ou en Corée, un peu moins bon, beaucoup moins bon au Mozambique, Gabon et Bénin. Ce planisphère repose sur le travail de 2 chercheurs qui ont tenté de relier le QI au niveau scolaire dans les pays où le QI, des tests de QI ont été pratiqués. Évidemment, ce qui est très problématique, c'est que l'école dans ce pays. Voilà, l'accès à l'école est évidemment pas du tout égal d'un pays à l'autre. Que ce soit brune ou châtaigne, m'en fous de la couleur des cheveux. Et une brune comme moi? Oui, pas de problème. C'est pas la couleur qui me dérange. Moi, c'est de retrouver un cœur qui est prêt à prendre le mien et moi à donner le mien envers elle. Petite île, 150 mètres apparemment. Nous avons des problèmes de son et j'en suis désolé. Ça, c'est un coquillage, mais vous voyez que sa forme est assez extraordinaire, c'est une forme d'oreille. Alors c'est un spondylus, c'est un coquillage fréquent en Méditerranée, hein, c'est un peu de la famille de l'huître. Et vous voyez que, si je le pose là, ça ressemble tout à fait à la plus ancienne des prothèses qu'on ait retrouvées. Ainsi, il y a 4000 ans, la chirurgie réparatrice relevait déjà ses premiers défis. Une initiative qui a eu lieu au Pérou, qui a été récompensée par la Banque mondiale. Cet homme a créé une peinture naturelle pour peindre un bout de la cordillère des Andes. Pourquoi? Parce que quand c'est peint en blanc, William, ça diminue de 16 degrés la température et ça participe au bon fonctionnement du climat. Il peint la montagne, lui? Il peint la montagne en blanc. Il remplace par de la peinture la neige. Et la pierre blanche est froide de 16 degrés par rapport aux pierres noires. Et ça, c'est très, très important. Personne n'osait imaginer que ça puisse fonctionner. Trop effrayant, trop incroyable. Incroyable, et pourtant. C'est bon, les lèvres, c'est bon. Les lèvres, c'est super. Petit à petit, le sang afflue dans les lèvres, les tissus renaissent, le greffon prend vie. Le 27 novembre 2005, la réalité réussit ce que la fiction n'avait pas osé. Jérôme. Jérôme, allez-y. Pétez le fil. Hey, faites gaffe à ce que vous allez dire, là. Marion. Péter le fer. Pétez le fer. Claire. Péter le feu. Pétez le feu. Lui, je pense qu'il a vraiment battu le record. Il devait être 25 là-dedans. Hop, et la pièce tient. Vous prenez le verre. Michel, pareil. Qu'est-ce que je fais? Je pousse. Voilà, pousse fort. Super. Prenez le verre. Et maintenant, avec l'autre main, vous tapez la nuque. Il faut faire tomber la pièce dans le verre. Dans le verre, attention. Michel, vous êtes nul.
Alors, bah, ça colle. J'ai trop poussé. J'explique. En réalité, Michel, arrêtez, parce que la pièce n'est dans ma main. C'est con, quoi. Regardez ces images, elles vont bientôt être très présentes. 80% de l'activité domestique repose sur les femmes. Courage, messieurs. 17% d'écart de salaire, 100% d'inégalité. Quelle place sommes-nous prêts à laisser aux femmes? Celle-là est très frappante. Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon? C'est pas compliqué une femme. Hein. Tu la fais rêver, tu vas boire un coup avec elle, tu sors la carte bleue. C'est bon, tu l'amènes au restaurant, au cinéma, tu la fais rêver, tu la fais rire, tu la fais rire, tu promènes au bord de la plage et c'est bon, c'est réglé. Did you just... We're getting more comfortable with each other. I feel like we've kind of, you know, broken the barrier. Is that you? What? Did you just fart? I thought we broke the barrier. In a fancy barrier. Oh yeah, but nothing could take away this mood. We broke the barrier, but we don't always have to do it. You know, you don't have to go. Cup of cheese! Jesus! T'as déjà essayé les agences matrimoniales? Oui, ils t'envoient des personnes que ça va pas du tout. Comme quoi? Des personnes qui pensaient toute la journée au lit, pour faire du crac-crac, toute la journée. Et t'aimes pas ça? Si, j'aime bien, moi. Mais bon, faut pas penser qu'à ça. Il y a le boulot, quand même. Longtemps, le plaisir féminin a été ignoré, puisqu'on a découvert, on s'est intéressé très tard au clitoris, notamment, qui est l'organe principal du plaisir. Beaucoup trop tard, en effet. C'est regrettable, c'est regrettable. C'est très regrettable. Et ça, c'est la génération XX qui vous parle. Hein. Ouais. On aurait dû s'y intéresser beaucoup plus tôt. On sent les l'expérience. Et l'expérience. Cassez les barrières, d'ailleurs, comme moi aujourd'hui, allons-y. Voilà. Les modifications hormonales, en tout cas, ne jouent pas? Non, absolument pas. Heureusement que j'aurai jamais de ménopause, hein, parce que déjà, je vais avoir le vieillissement. Et l'andropause, croyez-vous que vous allez y échapper, Michel? Enfin, je veux dire, je pars de loin. Hein. Attendez, mais là, on rêve. Bon, c'est pas grave.